Commentez, likez, partagez. Donc, écoutez la sixième histoire. Bonjour, bonjour DMG. Comment allez-vous? La communauté, j'espère que tout le monde se porte bien. Moi, je vais bien. Bon, moi, je réside au Cameroun. Je n'ai pas de nationalité camerounaise quand même. Nationalité tchadienne, mais né et grandi au Cameroun aussi, c'est ça. Oui, merci à chacun d'entre nous. Merci de commenter, de partager et de liker pour que plusieurs personnes puissent connaître cette page car elle édifie beaucoup. Moi, je suis abonnée à votre page il y a de cela 4 mois. Ça me plaît beaucoup car ça me permet de me méfier de certaines choses. Je ne savais pas qu'elles existent. Bon, mon histoire d'aujourd'hui, ça concerne une femme dans mon village et on habite aussi dans le même quartier pour Yaoundé. L'histoire commence au moment où la dame, elle est tombée enceinte. Elle avait déjà 5 enfants. Elle est tombée enceinte. Son mari ne lui donnait rien. Il dit, oh, une vieille mère comme ça, tu prends la grossesse pour faire quoi? Ah, machin, ceci, cela. Il boit. Il a l'argent, mais il boit et puis il bouffe les cotisations. Des centaines de mille. Il ne donne rien à sa femme. Un jour, il a gardé son argent dedans. Elle a volé. Elle n'a pas volé, elle a emprunté, elle a acheté les trucs pour faire la liette. Après, maintenant, le jour de son accouchement, elle ne se sentait pas bien. Comme ça qu'elle se rend à l'hôpital. Sans connaître. Elle n'avait jamais fait les visites. Elle est au monde de 2 garçons. Les jumeaux. Elle est rentrée avec. Son mari va. Oh, qui t'envoie là-bas à l'hôpital. Oh, maintenant, mon enquête est payé là-bas. Oh, c'est monté. Oh, ça fait ceci. Oh, ça fait cela. La femme me dit, oh, j'ai mis d'abord 5 enfants, sont les 2, ceux qui vont me faire quoi? Il te demandé les enfants, il te demandé les jumeaux. C'était comme ça. Il bavard. Maintenant, après quelques temps, là, peut-être fait 1 semaine, un bébé est mort parmi les 2. On a enterré, on a fait le deuil, l'autre est resté. Au bout de 2 semaines, on constate que la tête de l'enfant commence à briller au niveau de la fontanelle. Là, ça brille comme si ça augmente. Ça brille. Après, vraiment, l'enfant a déjà une grosse tête, donc un bébé. La tête était peut-être comme une petite bassine même de... Il ne sait même pas. Une petite bassine de 5 litres, là, la tête est comme ça. C'est comme ça que la femme part faire les remèdes traditionnels. On dit, oh, c'est la fontanelle, oh, c'est ceci. On met les remèdes bien. Elle part à l'hôpital central. Il dit qu'il faut mettre les tuyaux pour enlever l'eau. Quand elle rentre déjà son mari, oh, mon âne ne peut pas sortir. S'il veut partir, il part. Il y a les enfants, il fait quoi avec lui? Tu as vu un être humain vivre avec les tuyaux sur la tête. Pourquoi tu es bête comme ça? On dit que tu es bête. Quand tu ne fréquentes pas, c'est comme ça. Oh, c'est comme ça. Et j'ai dit à ma mère, oh, ta soeur, elle est comme ça. C'est comme ça que la femme dit qu'elle part au village avec l'enfant pour faire les traditionnels. Chaque semaine, on tue un bœuf pour faire les rites chez le marabout. Oh, comme on dit que la femme habitait, la famille de sa mère était au bord de l'eau. Comme ils aimaient pêcher le poisson, on avait pêché le mami wata. L'enfant là, c'est le mami wata. On part chez le marabout. Oh, ton mari était parti dans la forêt. Il avait couvert le serpent qui était déjà fumé dans une bassine. Il avait pris. C'est ça là-bas. Oh, ton mari avait vu un gros serpent vivant. Oh, c'était comme ça tout le temps. Elle est restée au village 3 ans. On dit que si elle vient à Yaoundé avec l'enfant, là, elle va faire l'accident en route. Son mari ne lui donnait plus rien. Mais la tête était déjà comme une bassine de 20 litres. On ne voyait même plus trop les pieds de l'enfant. Même les mains, rien, DMG, je te dis. C'était petit. Quand tu partais voir l'enfant, là, il prenait seulement le doigt, il mettait à l'œil comme ça. Donc, du genre, quand on fait souvent les problèmes avec les enfants, que tu vas voir. Comme ça que l'enfant là venait. Quand tu venais là, il te montre seulement le doigt à l'œil comme ça que tu vas voir. Il appelait tout le monde avec le nom, il connaissait le nom de tout le monde. Son travail était seulement là, coucher, manger, dormir, chier sur lui. Il demande que tu vas voir. Parce qu'il ne pouvait pas rester debout. La tête était énorme.
comme ça que la femme voyage, elle arrive ici à Yaoundé. Le gars, il se met là-dedans. Il fait tout sur lui. Tout. La femme supporte, elle supporte. Oh, il faut aller chez tel marabout. Oh, ceci, cela. Oh, ceci, cela. La femme était là comme ça. Il faisait peur aux gens. À cause que tu parles même là-bas, tu as peur. Il dépassait même là-bas. La tête était énorme. Je n'avais jamais vu ce phénomène-là. J'étais dépassée. On partait toujours au hôpital. Oh, ceci. À un moment, la femme aussi s'est découragée. Elle a s'est abandonnée dedans. Après, elle est tombée enceinte. Elle a accouché une petite fille. Après, dès qu'on a accouché l'enfant, là, les marabouts disent que quand l'enfant est né là, il y aura problème. Oh. Il n'y a pas eu de problème. C'est comme ça que le bébé là, comme il était né en 2015, nous sommes nés en 2022, il avait 7 ans. Couché, 7 ans. Comme ça, il commence à faire la maladie. Jusqu'à il est décédé au mois d'octobre, novembre 2022. L'enfant est décédé. Il fallait voir dans le cercueil. Il n'y avait même pas les mains, les pieds. Juste la tête là. La tête comme ça. Mais après, quelques temps, il revenait parfois un peu dans les rêves de sa mère. Après, sa mère est partie. Bon, j'avais voulu une parenthèse. Comme elle a vu que ça nous donnait, puis elle est entrée à l'église. Elle a donné sa vie au Seigneur. Elle priait déjà et tout ça. Après ce temps, alors que l'enfant est tombé malade, faisait la maladie jusqu'à il est décédé. Donc, d'une partie, je crois aussi que peut-être la prière a eu un rôle dedans. Donc, c'est pour dire aux gens qu'il faut beaucoup prier. Et quand nous sommes encore jeunes, là, certaines choses qu'on trouve surtout dans l'eau, là, ce n'est pas bien parce que chez nous, l'eau, il y a certaines choses que quand tu vois seulement dans l'eau, automatiquement, il faut venir dire pour qu'on puisse faire certaines choses. Parce qu'un jour, dans ta vie, tu peux accoucher ça, tu peux verser au monde. Même peut-être tu vois un gros serpent comme le bois, comme ça, tu vois ça dans la forêt, en train de marcher, se déplacer, ramper là. Il faut venir dire parce que automatiquement, tu vas accoucher un enfant qui est comme ça. Ou bien tu vois peut-être ça dans une mamie, tu dis que c'est quoi là-bas? Ou bien tu dis c'est la viande de tel, tu dis chez nous là, automatiquement, un jour, tu vas accoucher un enfant comme ça. Donc c'est pour cela que il y a les viandes que, quand moi je vois même souvent chez certaines personnes, je mange seulement, ils ne demandent même pas que c'est la viande de quoi. Parce que ça peut de créer certaines choses. Même les gros serpents là chez nous qu'on prépare, dès que tu mets dans la marmite, tu ne dois plus ouvrir. Donc, comme c'est dans la marmite là, tu retires. Au moment que tu sens que c'est à cuire dans ta tête là, tu retires seulement, tu poses par terre pour manger. Donc, tu dois pas ouvrir ni demander que ça a cuit ou pas parce que on appelle ça, il y a quand même le mot en occupatoire, mais moi je ne le connais pas. Ça va te suivre dans ta vie. Parfois, ce sont tes enfants qui meurent et tout. Tu accouches même l'enfant a une petite tête comme ça, on dit que oui, c'est le serpent là que tu as accouché. Ou parfois, c'est la grosse tête. Donc, chez nous, c'est comme ça. Il y a beaucoup de ces histoires-là chez nous, les histoires des enfants comme ça. Oui. Parce qu'il n'est pas le seul dans sa famille à avoir accouché un enfant comme ça. Même son frère a accouché un même enfant comme ça. Mais celui-là, à l'âge de 2 ans, il était décédé. Ses yeux étaient nets comme le serpent. Même comme le laissait l'enfant là. Je le laisse aider pas m'asseoir là pour que s'il devient peut-être le serpent, je fuis aussi seulement. Donc, c'était un peu ma petite contribution. Merci de commenter, de partager, de liker. Merci DMG. Bonne journée à tous. Que le Seigneur continue de nous protéger. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant,